on est arrivé à l'activité 5 de chapitre reproduction sexuée chez les animaux. Le titre de cette activité est la reproduction en milieu aquatique. Parmi les animaux qui font une reproduction en milieu aquatique, c'est-à-dire qui vit dans l'eau, on va prendre la reproduction chez la grenouille. On va commencer tout d'abord par un petit rappel de grenouille. La grenouille est un animal qui peut vivre dans l'eau et sur terre. C'est pour cela on dit que c'est un animal amphibien. Comment peut-on distinguer le mâle du femelle? Quel est le dimorphisme sexuel chez la grenouille? Les grenouilles mâles ont des sacs vocaux très développés et ils sont plus petits que le femelle. La première étape de la reproduction est l'accouplement. Puisque les grenouilles font une reproduction sexuée, donc c'est sûrement la première étape est l'accouplement. Au printemps, pour attirer les femelles, les mâles commencent à coasser. Après la phase d'attirance, l'accouplement a lieu en pleine eau. Le mâle serre sous les aisselles avec ses membres pour faire sortir les ovules. La deuxième étape, c'est la ponte d'œuf. Après une longue attente, une femelle pond ses ovules dans l'eau. Et ces ovules sont arrosés immédiatement par le sperme du mâle qui contient les spermatozoïdes. On arrive maintenant à la troisième étape qui est la fécondation. C'est l'union de spermatozoïdes avec l'ovule. La fécondation chez la grenouille se produit dans l'eau et non pas dans le corps de la femelle. C'est pour cela on dit que la fécondation chez la grenouille est externe. Cette fécondation donne une cellule œuf qu'on appelle simplement œuf. Voyons ensemble les œufs de grenouille. Chaque œuf va se développer. À l'intérieur, le jeune embryon se développe. La masse noirâtre de l'œuf prend peu à peu la forme d'une virgule. On arrive maintenant aux quatrième étape, l'éclosion. L'éclosion a lieu 4 à 10 jours après la ponte d'œuf et donne un petit tétard qui ne ressemble pas à ses parents, qui possède une queue. Il ne possède pas des pattes. C'est pour cela, ce tétard va faire une métamorphose. La métamorphose dure environ 80 jours, au bout duquel le tétard va subir plusieurs transformations pour devenir adulte. Et ce tétard va perdre ses branchies et avoir des poumons. Le cycle de vie chez la grenouille. 1. La grenouille femelle pond ses ovules dans l'eau. 2. La grenouille mâle rejette alors ses spermatozoïdes dans l'eau. Un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, c'est la fécondation. Après l'union de spermatozoïdes et l'ovule, un œuf se forme. Les œufs de la grenouille sont dans l'eau. Ils sont très nombreux et collés les uns aux autres. Un petit tétard se forme dans chaque œuf, puis un en sort. C'est l'éclosion. Il va vivre dans l'eau. C'est pour cela elle ne possède pas de poumons. Elle possède des branchies. Elle ne possède pas des pattes. Elle possède une queue. Après un temps, le tétard grossit. Il a une longue queue pour se déplacer, car il doit se nourrir seul. Des pattes postérieures commencent à apparaître et les branchies restent. Après un temps, 2 pattes arrière se développent. Ensuite, il apparaissent les 2 pattes avant, tandis que le tétard continue de se développer. Dans cette partie, dans ce stade, les poumons commencent à se développer et la grenouille commence à faire une respiration pulmonaire.
Au stade 6, la petite grenouille a ses 4 pattes et sa queue raccourcie jusqu'à disparaître. Et merci.